Guillaume de Tonquédec et Lionel Abélanski. Alors, vous êtes à l'affiche de la pièce Un dîner d'adieu. C'est au théâtre Édouard VII à Paris. C'est l'histoire de Pierre que vous incarnez, Lionel Abélanski, et de sa femme Clotilde, qui n'ont pas envie de se rendre à un énième dîner. C'est un petit peu la chanson de Benabar. Hein. On s'en fout, on n'y va pas. Sauf que, voilà, eux, ils ont une autre idée que de commander des pizzas. Ils ont l'idée d'organiser pour leurs amis qui ne les amusent plus beaucoup en fait, des dîners d'adieu, d'amitié. Et c'est assez terrible, c'est une espèce de sorte de jubilé. Ils invitent les amis dont ils veulent se débarrasser en leur faisant un dîner royal avec le vin de l'année de naissance, les cadeaux, les cadeaux qui ont été faits. Enfin, il est présente. Et le pire, c'est qu'il le convive n'est pas au courant. Le convive n'est pas au courant. Il ne sait pas que c'est un dîner d'adieu, d'amitié. C'est une espèce de jeu terrible. Le thème est très drôle quand même, fallait y penser. C'est vrai qu'on a tous des amis qui nous saoulent un peu. Mais de là... Regardez comment ça. Mais de là à se dire, c'est un peu cynique quoi, de se dire on va les inviter à dîner pour finalement se séparer d'eux à tout jamais. Alors leur première victime, ce sera Antoine Royer, joué par vous, Guillaume de Tonquédec. Mais finalement, ça va pas être si simple que ça de se débarrasser de vous en amitié. Non, c'est pas facile parce que l'idée, moi je trouve l'idée diabolique. Mais ces deux auteurs, Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, sont assez géniaux. Vous avez écrit le prénom, donc voilà. Le prénom dans lequel aussi vous avez joué, dans lequel j'avais joué au théâtre, avec Patrick Bruel entre autres. Et le film, et Valérie Benguigui et Judith Elzaïn. Et ils ont des idées assez terribles. C'est pour ça que ça marche, parce qu'elles sont justes. C'est tout à fait très excitant de se dire on va se débarrasser de ces amis qui n'en sont plus vraiment. On va nettoyer notre agenda pour se faire de nouveaux amis avec qui on sera plus proche d'eux. On va aussi passer plus de temps avec notre famille. Mais ils ont cette idée diabolique du dîner d'adieu qui est on fait une espèce de grande fête d'adieu sans que l'autre ne soit au courant. Et évidemment, mon personnage lui est très content de revoir ses copains et la soirée ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Ça va dérailler doucement. Très amical, un peu naïf, comme souvent les personnages que vous incarnez d'ailleurs, hein, Guillaume de Tonquédec. Ouais, il est un peu dingue. Ouais. Mais finalement, pas tant que ça. Il est très attachant. Ouais. Quoi. Il a fait une thérapie en allemand qu'il a commencé à 15 ans. Vous faites toujours des gentils attachants, vous. Hein. Oui, des gens. Oui, ça m'arrive souvent. Ouais, j'aime bien. Mais il peut être dangereux aussi. Hein, il fait peur. Hein. Finalement, c'est un petit peu comme un dîner de cons. Oui, pas vraiment, parce qu'en fait, il est très très fort et il est très manipulateur, le personnage d'Antoine, donc joué par Guillaume. Il va vite comprendre que c'est un dîner d'adieu, en fait. Et puis ça se retourne très très vite contre les instigateurs. Le signe, c'est menu d'exception, 20 de son année de naissance, musique préférée. Guillaume de Tonquédec, donc vous êtes Antoine Royer, l'ami dont on veut se séparer, prof d'allemand, vous l'avez dit, qui a écrit sa texte sur un sujet très très pointu. Est-ce que vous êtes reconnu, vous, dans ce personnage un peu absurde comme ça? Pas du tout. J'ai lu la pièce, ils me l'ont proposé le jour des Césars d'ailleurs, où on avait présenté le prénom. Ils n'ont pas pris de risque. Oui, ils se sont dit, vous avez eu le César du meilleur second rôle avec Valérie aussi. Pour ce film-là, qui a été adapté de la pièce de théâtre. Donc, et je l'ai lu et j'ai dit oui tout de suite en me disant ça me fait beaucoup rire, c'est super. Mais une fois que j'ai dit oui, je me suis dit mon Dieu, mais comment on va interpréter cette pièce très bizarre qui est un peu foutraque, je dirais. Autant le prénom était assez simple à adapter au cinéma, puis la ligne dans l'écriture de la pièce était assez simple, assez claire. Autant celle-là, elle est très très bizarre. Hein. Ils vont même jusqu'à échanger leur rôle. Enfin, ils lui proposent, comme il est dans les thérapies de groupe ou personnalisées pour essayer de trouver ce qui se passe dans la tête de l'autre. Il fait des trucs complètement dingues. Je me suis dit bon, est-ce que ça va marcher quoi. Et on a répété. C'est très difficile de répéter une comédie sans personne dans la salle évidemment. Et surtout celle-là. Les rires, et puis dès la première, ça a cartonné. Donc on est très très content de venir pour tous les pauvres Parisiens ou provinciaux qui ne l'ont pas encore vu. En province, on a fait une très belle tournée. Une petite tournée. Mais son personnage est très très marqué d'entrée et ça c'est très bien décrit. C'est qu'il arrive avec une veste qui sent très très mauvais, qu'il a échangé avec un clochard par charité. Donc il est vraiment dans un trip, il est très 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 loin de la réalité. Avec sa femme, ils sont un peu, elle fait des spectacles de rue. Lui, il a commencé sa thérapie à 15 ans en allemand. Non, ils sont complètement malades. Hein. Lionel Abélanski, vous aviez vu le prénom, vous, dans lequel jouait Guillaume de Tonquédec? Absolument, j'ai vu la pièce et le film. Et ça vous a donné envie de travailler aussi avec ces auteurs? Et j'ai vu cette pièce avant de la jouer. J'ai vu Un dîner d'adieu, j'étais à la Générale. Parce que c'était Éric Almocino qui avait créé le rôle. C'était Éric Almocino qui a créé le rôle et qui l'a joué un an donc, avec Guillaume. Et Guillaume est le seul survivant de cette distribution, le doyen. Et j'avais été bien sûr, j'avais beaucoup ri à cette pièce.
Et il m'est revenu après que, en voyant le rôle d'Éric, je m'étais dit, oh la merde, j'aurais bien joué ça. Et après, ça a disparu. Non, c'est normal, ça arrive de temps en temps. Et un an après, voilà, on me propose, j'étais vraiment ravi. Le prénom a été adapté au cinéma. Est-ce que cette pièce, Lionel Abélanski, Un dîner d'adieu, pourrait être adaptée aussi pour un film ? Ça se pourrait, mais je ne sais pas s'ils l'ont envisagé. C'est Guillaume de Si, Tonquédec, il l'envisage, mais comme je le disais, elle est beaucoup plus difficile. Et ces deux auteurs, Alexandre et Mathieu, et ils s'engueulent un peu sur la façon possible de l'adapter. Donc peut-être que ça ne se fera jamais, ou peut-être oui, parce qu'ils sont pas. Elle est difficile à adapter. Il faudrait trouver la ligne, donc ils n'ont pas encore trouvé pour le moment. Guillaume de Tonquédec, votre notoriété auprès du grand public, vous la devez en partie à Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. Vous y incarnez Renaud Lepic. Est-ce qu'on vous appelle Renaud Lepic dans la rue ? Les gens vous appellent comme ça ? Non, ils sont plutôt assez respectueux. Ils ont peut-être peur de ce personnage. Non, ça se passe bien, honnêtement. La série va s'arrêter là après 9 saisons. Est-ce que vous êtes triste ? Est-ce que vous auriez aimé que ça continue ou vous pensez que ça suffit là ? Non, honnêtement, je vais être très très triste et je pense tout le monde parce que ça a été une aventure. D'abord, c'était insoupçonnable que ça puisse marcher et durer aussi longtemps et qu'on va être très triste parce que c'est 9 ans de vie. Partagé avec un groupe assez exceptionnel, que ce soit tous les acteurs, mais aussi l'équipe technique, parce qu'ils reviennent très souvent. On demande à ce que ce soit les mêmes, parce que c'est un peu comme une famille, et que ça a été un truc... Et pourquoi alors la décision a été prise d'arrêter c'est quand même un succès non démenti. C'est un succès qui, en plus, il y a plus de 500 000 téléspectateurs sur la dernière saison, la 8e, ça n'arrête pas de monter en notoriété, donc c'est totalement aberrant. Mais c'est vrai que le sujet se tarit, c'est-à-dire que c'est l'éducation, les rapports parents-enfants, comment l'une des familles pense qu'elle a un meilleur mode d'éducation que l'autre, ça repose sur les enfants. Comme les enfants quittent le nid familial, on commence à jouer les grands-parents, mais le sujet est en train de se tarir de lui-même. Et puis on veut pas faire la saison de trop. Ouais. On s'est tous dit ça, et les producteurs et France 2, et essayer de partir au mieux. Donc, grâce à cette série, en tout cas, vous, Guillaume de Tonquédec, vous êtes devenu le personnage de série télé préféré des Français. Vous vous rendez compte mais à quoi pensent les Français ? Il va louer la maison, il va aller s'installer dans la maison. Voilà, je ferai des visites. La maison ne fait pas ci, fait pas ça, celle des Lepic. Oui, vous pourriez, n'oubliez pas le guide, tout ça, faire la visite de la maison. Vous avez d'autres projets en série télé ? Vous pourriez, par exemple, incarner un autre héros récurrent ? Pourquoi pas ? Évidemment, on ne me l'a pas proposé parce que vous pour êtes le moment, marqué, c'est très marqué sur cette histoire. Mais pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Tout est ouvert. Je lance un appel. On vous a vu, Lionel Abélanski, récemment dans Une chance de trop sur TF1. Vous avez d'autres projets, vous, à la télévision ? Pas dans l'immédiat. Non, rien de ferme. Mais Une chance de trop, c'était une super aventure. Si tu vas faire un truc à la télé dans pas longtemps, il va faire un direct. Oui, pardon. C'est un grand fou. Ma mémoire me joue des tours. Un direct avec une pièce de théâtre, du coup. Une pièce mise en scène par Bernard Murat, avec François Berléand, Anne Benoît, Philippe Buquen, François Vincentelli, entre autres. C'est une pièce d'Obadia qu'on va jouer donc 4 fois et en direct le 28 juin sur France 2, qui s'appelle Du vent dans les branches de Sassafras, qui avait été créé par Michel Simon, si je ne me trompe pas. Et dans lequel Bernard Murat jouait un rôle. Dans lequel Bernard Murat jouait le jeune. Et qui avait été adapté, me semble-t-il, au cinéma aussi, non ? Ça n'avait pas fait un film ? Alors non, c'est passé à la télé. C'était passé à la télévision. Je le croyais moi aussi, mais non. Et la pièce Un dîner d'adieu, vous imaginez qu'elle puisse être diffusée en direct à la télévision un jour ou... Elle a été captée et elle sera sans doute diffusée un jour, ouais, on aimerait bien. Guillaume de Tonquédec et Lionel Abélanski qui sont vos invités aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble, et puis ils sont à Paris au Théâtre Édouard VII dans cette pièce qui s'intitule Un dîner d'adieu. Dans un instant, c'est l'imitation avec Thierry Garcia qu'on va retrouver pour Allô les stars.